La République du Congo et la Turquie s'engagent à explorer de nouvelles pistes de coopération. Les modalités liées à ce nouvel élan ont été examinées ce 4 août à l'occasion de la réception du Premier ministre congolais par le vice-président turc à Ankara. Les deux personnalités ont avant tout passé en revue l'ensemble des relations diplomatiques entre les deux pays, lesquelles ont permis d'établir plusieurs partenariats. Le plus récent concerne la gestion de l'assainissement dans les deux principales villes congolaises confiées à l'entreprise turque Albayrak. Vous savez, les deux pays entretiennent des relations très étroites, les deux chefs d'État aussi de façon particulière, mais pas que. Les deux premières dames de façon très étroite, et c'est d'ailleurs une coopération qui a été saluée par monsieur le vice-président, avoir les deux premières dames engagées dans une initiative en faveur de la salubrité et l'assainissement en République du Congo, avec cette initiative zéro déchet à Brazzaville et à Pointe-Noire, portée par les deux premières dames, appuyée par la société Albayrak à qui il a été confié la charge de ce travail d'assainissement de nos villes. Il a été question des échanges fructueux, prometteurs, rassurants, en réalisant le niveau des relations entre les deux pays, entre les deux chefs d'État, et surtout le développement des affaires de la part des entreprises turques en République du Congo. En Turquie, Anatole Kolné Makosso a également présenté la candidature du Congo à la direction générale de l'UNESCO. Firmé Edouard Matoko, candidat en lice, faisait partie de la délégation conduite par le chef du gouvernement. Le Congo sollicite ainsi le soutien de la Turquie afin qu'elle joigne sa voix à ces deux pays déjà favorables à cette candidature en vue d'un possible succès lors de l'élection prévue en octobre prochain. Ils ont examiné la candidature de monsieur Edouard Firmin Matoko, notre compatriote. Ils ont reconnu un profil remarquable, une carrière riche et un engagement marqué pour la gestion de l'UNESCO en cette période de crise internationale, de crise du multilatéralisme, de crise du multiculturalisme. Et le parcours de monsieur Edouard Firmin Matoko marque une candidature assurante pour relever les défis actuels de l'UNESCO. Ils vont continuer à examiner. Le Premier ministre poursuit sa mission en Turquie en mettant le cap sur Istanbul, dans la capitale économique de ce pays. L'émissaire du président de la République, Denis Sassou Nguesso, pourrait prendre part à des activités à caractère économique.